Shalom everybody, bonsoir à tous. Je suis l'apôtre Guy de la Génération des Vainqueurs, Overcomers Ministry Church. Et ce soir, nous voulons nous entretenir un peu avec les pasteurs de la maison, en l'occurrence, pasteur Christian Yongo. Est-ce que tu peux saluer les frères en Christ? Bonsoir, shalom à tout le monde. Et à côté de pasteur Christian, il y a le révérend, l'homme de Dieu, le pasteur Moses. Shalom, shalom famille. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Voilà. Et contrairement à me mettre là et puis faire un Bible study, j'ai voulu qu'on ait quand même une petite discussion concernant ce qui se passe en ce moment. Et vous savez tous que actuellement le monde est frappé par une crise sans précédent de coronavirus. Et on voit que partout dans le monde, les gens sont en train de paniquer. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de situer la position du chrétien vis-à-vis de toutes les crises en général et particulièrement, pourquoi pas, celles qui arrivent. Donc, chers amis, vous tous qui nous suivez sur Internet, famille, aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et la crise, en fait. Qu'est-ce que le chrétien doit attendre de la crise? Qu'est-ce qu'il peut recevoir de Dieu? Pourquoi Dieu permet une crise dans la vie d'un enfant de Dieu? Et ce soir, j'aimerais que vous invitez tout le monde à être connecté parce que nous allons rentrer dans de différents mystères, dans de grandes pensées basé sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup peuvent réagir en fonction de leurs propres pensées, beaucoup peuvent réagir en fonction de leur background, de leur héritage ethnique et tout, mais nous allons nous baser sur la parole de Dieu pour faire ressortir un peu les points essentiels qui vont vous aider à pouvoir traverser cette crise sans problème. Donc je vous invite tous à vous connecter, à inviter vos frères et sœurs, et vous serez aussi capable de poser des questions si vous le voulez pendant ce moment. Voilà, mais avant de commencer, vous savez que nous sommes une famille chrétienne, nous sommes des enfants de Dieu et nous allons confier ce moment au Seigneur. Et je vais demander au pasteur Christian ici de prier pour confier ce moment au Seigneur. Nous allons commencer. Père Saint, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous accordes, Dieu, surtout dans ce moment de crise, ce moment où on est perturbé. Mais merci parce que toi, tu es fidèle au Dieu. Et nous voulons dédier ce temps vraiment entre tes mains, que tu commences et tu termines avec nous. Comme tu le sais, sans toi, on n'en peut rien, Seigneur éternel. Accorde-nous cette grâce de la sagesse, au Dieu, de la connaissance, de bien libérer, Seigneur de gloire, tout ce que nous allons développer ce soir, afin que ton peuple soit nourri et préparé pendant ce temps de crise. Nous te rendons grâce et c'est dans le nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous prennent en cours. Nous sommes ce soir le mercredi. En temps normal, nous devions avoir un Bible study. Mais à cause de la crise qui sévit, on ne peut pas être plus de 10 personnes. Donc, on aura le temps de discuter un peu avec vous et puis parler un peu de cette crise. Pasteur Moses, comment vous allez? Oui, je vais bien, mon bishop. Comment vous prenez la crise? Je voudrais inviter mes frères et sœurs chrétiens et surtout les serviteurs de Dieu que vous êtes à voir dans cette crise une opportunité pour glorifier le Seigneur. Waouh, pasteur Moses, ce que tu viens de dire est très fort. Ça veut dire qu'une crise qui est censée faire paniquer tout le monde, et le pasteur nous invite à avoir une opportunité. Pasteur Christian, qu'est-ce que vous pouvez penser? Déjà, ça commence bien avec ce que pasteur Moses est en train de dire. C'est vraiment un point agréable, surtout ce que le pasteur Moses vient de dire. Basons sur les Écritures dans Psaume 40, le premier paragraphe de ce verset-là. Heureux l'homme qui s'est confié en l'Éternel. C'est vrai, on est perturbé par rapport à la crise, mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, pour nous, ça doit être une opportunité. Voilà. Amen. Amen. Ah, ça tombe bien. Mais j'ai une préoccupation. Oui. À la lumière de tout ce qui s'est passé dernièrement, et les réactions des hommes de Dieu sur le net et tout ça, est-ce que vous pensez que l'Église, en tant qu'unité, a réagi? Comment l'Église a réagi vis-à-vis de cette crise? Parce que personnellement, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que l'Église n'était pas prête pour ce genre d'événement. Alors que quand nous lisons la Bible, nous sommes censés être prêts.
Ça, c'est juste une opinion personnelle, Tout à mais fait. je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez en tant que pasteur. Oui, mon bishop, effectivement, j'ai deux regards concernant ce temps de crise. Mon premier regard se situe le début de la crise et mon deuxième regard se situe dans la présent où nous sommes maintenant. Je suis d'accord avec vous parce que j'ai compris qu'au début de la crise, l'Église était plutôt paralysée et on suivait le mouvement du monde. Et quand je dis du monde, des sociomédias, des politiciens, et on se limitait là. Mais par la grâce de Dieu, on a vu que les 7 derniers jours a quand même créé un réveil au niveau de l'Église. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est dû à l'appel du président Trump qui a fouetté un peu l'orgueil des chrétiens en décrétant le 15 mars comme étant le jour de la prière nationale au niveau des États-Unis? Je crois que cela quand même a aidé un tout petit peu les églises à se réveiller. Donc ça veut dire qu'en tant qu'Église de Dieu, nous devions être mieux préparés pour ce genre de crise. Enfin, notre réaction vis-à-vis de ça n'a pas été comme il se devrait. Donc, si je comprends selon vos propos, nous avons pris en cours Exactement. la réaction. Pasteur Christian, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, comme le pasteur Moses vient de le dire, c'est un test pour l'Église. Parce que je crois que le mouvement ecclésiastique partait dans une tendance religieuse. Ça veut dire qu'on était attaché à l'église building et attaché aux hommes de Dieu, attaché à certaines de choses. Et maintenant, ce test de crise vient secouer l'église afin vraiment nos foi, la foi que nous avions cru en Christ puisse se manifester. Ça veut dire l'église, comme vous le dites, apôtre, l'église n'était pas vraiment préparée. Ça veut dire on a fait des slogans vraiment dans les églises, le message de slogan. Et c'est maintenant tout ce qui a été prêché. J'ai parlé avec certains hommes de Dieu. On était en train de partager. Et c'est là où nous voyons quel est le message que chaque église donne à ses fidèles. C'est à partir de ce moment où on saura l'efficacité de chaque membre de l'église pour voir quel est le message qu'on lançait et que maintenant, dans le temps de la crise, comment est-ce que nos chrétiens ou les chrétiens réagissent. Voilà. Ça, c'est très deep. En fait, en réalité, ce que je sais de la crise, c'est que je sais que, par exemple, la foi n'est pas testée quand tout va bien. Tout à fait. Et si nous sommes, c'est en temps de preuve que la foi est testée. Donc, si nous sommes des hommes de foi, c'est dans l'épreuve que notre foi doit s'exprimer. Si nous sommes des enfants de Dieu, en temps de crise, c'est là que l'Église doit se lever. Donc ça veut dire que l'Église ne doit pas avoir la même réaction que le monde. Et comme Pasteur Christian l'a dit, ce qui m'a un peu désolé, c'est que vu la réaction, la peur que cette crise a causé dans le monde entier et particulièrement dans la vie des enfants de Dieu, je me suis posé vraiment la question sur l'enseignement qu'on donne dans nos églises. Parce que si on est enseigné comme il se doit, nos réactions sont différentes. Et je veux m'appuyer, avant qu'on ne rentre dans le thème et tout, dans un peu plus en profondeur, je veux m'appuyer par exemple sur l'exemple de Jésus dans la barque. Si on lit l'histoire de Jésus dans la barque, on voit que c'est Jésus qui dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la réaction des disciples? Parce que une crise, c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise qu'on vit, elle est une crise, c'est une pandémie, c'est du côté médical et tout. Mais ce n'est pas seulement la seule crise qu'on vit. Il y a beaucoup de crises qui viennent. Il y a des crises financières, il y a des crises même personnelles. Vous comprenez Bien un peu. sûr. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a juste mis notre accent seulement sur cette crise. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir qu'il y a eu beaucoup de crises dans lesquelles on est confronté. Et si on n'a pas la bonne
réaction, où on n'a pas le bon enseignement, je crois qu'on va commencer à flotter comme on a fait. Et lorsque je revenais justement au texte qu'on a pris, vous voyez que les apôtres sont dans une barque avec Jésus. Oui. Et celui qui leur a dit à l'autre bord, allons à l'autre bord, c'est le maître lui-même. Exact. Et il savait que quand l'eau commence à rentrer, leur attitude commence à paniquer. Yeah. Ça veut dire qu'en le réveillant, ils vont le réveiller pour lui dire, ne vois-tu pas que nous périssons? Même là qui l'accusait. Voilà. C'était comme si il était responsable de ce qui venait d'arriver. Mais maintenant, moi, la partie qui me choque, c'est que dans la crise, Jésus dormait. Yeah. Jésus dormait. Ça veut dire que ce qui se passait à l'extérieur ne pouvait pas l'affecter lui. Tout à fait. Maintenant, la réponse de Jésus, la question qu'il leur pose, ce n'est pas est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez jeûné? Il leur demande une seule chose. Oui. Où est votre foi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au travers de cette crise, on voit que la foi de l'Église n'est pas là où elle est. Pas du tout. Je suis très d'accord. Vous voyez, le point est que dans cette foi-là, il faudrait qu'on voit est-ce qu'on a vraiment cru en Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus partait avec eux, ils savaient qu'ils avaient le Maître. Lorsque nous venons à l'Église, nous savons que nous avons le Maître. Mais est-ce que nous croyons que dans la période de la crise, que le Maître est capable de stabiliser la situation? Parce que vous verrez, beaucoup de chrétiens vont dire, si vraiment Jésus est là, si Dieu est là, pourquoi cette crise est venue? Et pourquoi il y a peut-être d'autres chrétiens peuvent être affectés? Il y aura toutes ces questions. Oui. C'est pourquoi pour cela, apôtre, je voulais juste aller un peu par définition, parler un peu de la crise. Parce qu'il y a des fois, on peut ne pas comprendre. Si, par définition, par rapport à mes notes, je vois ici la crise et tout événement qui survient brusquement, qui provoque une déstabilisation d'une organisation, État, entreprise ou institut et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle faisant perdre à cette organisation ses repères. Wow. C'est-à-dire ça vient complètement déstabiliser les repères. Donc, si on doit simplifier la définition, on dira avec les propos, pasteur, de la définition que vous avez donnée, c'est que une crise est un événement qui n'est pas prévu, pas du tout, qui n'est pas sous notre contrôle, pas du tout, et qui vient déstabiliser une institution, et qui vient entraîner des changements. Exactement. Ah, vas-y, j'aime cette définition. Vraiment, en plus, ça dit ensemble de phénomènes pathologiques se manifestant de façon brusque, comme venait de le dire, et intense. Par rapport, c'est vraiment intense, ça veut dire ça vient dans une vitesse, une dimension qui peut vraiment déranger toute une institution et ainsi de suite. Mais pendant une période limitée, ça peut être limité s'il le faut, et laissant prévoir un changement généralement décisif. My God. C'est là où j'essaie un peu de souligner un changement décisif. Parce que pendant le temps de la crise, on a dit tout au début, c'est une opportunité pour nous. C'est-à-dire, il doit y avoir des décisions que nous devons prendre pendant ce temps de la crise. Il va y avoir aussi des bouleversements. Effectivement, pasteur. Tu sais, avec la définition de pasteur Christian, je suis en train de voir que, en fait, la crise produit le changement. Tout à fait. Tout à fait. Mais combien de chrétiens comprennent que chaque crise vient pour changer les choses? Parce que si on analyse bien une crise, on suppose par exemple qu'on peut prendre par exemple un hurricane ou bien un tornado qui vient. Quand le tornado vient, il vient avec une certaine violence. Et on a tous peur. Mais en réalité, le tornado vient faire quoi? Ça vient pour déraciner tout ce qui n'est pas enraciné. Exact. Et vous allez voir que dans notre vie chrétienne, on va commencer à marcher avec Dieu, on tombe dans la routine. On tombe dans la routine et il y a beaucoup de choses que Dieu certainement aurait aimé faire, mais qu'on ne le laisse pas faire. Donc Dieu permet en fait, si je comprends bien la définition, la crise pour produire un changement dans la vie de tout enfant de Dieu. Tout à fait.
pas seulement ça, apôtre, c'était curieux, si vous me permettez. Donc, je lisais quelque part et ils ont dit que les Chinois n'ont pas ce mot crise. Ils n'utilisent pas crise. Alors, je me demandais pourquoi ils utilisent. Dans leur vocabulaire, la crise n'existe pas. Oh my God. Ça veut dire chaque fois qu'il y a crise, c'est le moment où les Chinois commencent à se poser des questions et à chercher des résolutions par rapport à cette crise-là. Donc pour eux, c'est une opportunité. My God. Et dans très intéressant. Je suis entièrement d'accord avec le révérend Christian. Quand j'ai poursuivi ma lecture, j'ai vu aussi que ce que nous appelons une crise, pour ces personnes-là, ce n'est pas une crise. Non seulement c'est une opportunité, mais ils voient ça comme un défi à relever, donc une occasion pour se faire connaître, pour révéler les choses qui sont cachées, mais qui devaient être connues de tous. Donc, attends, ça commence à devenir très intéressant. Je veux qu'on recentre un peu parce que là, mon esprit commence à flotter dans la dimension de la crise. Restons un peu concentrés. Donc, si je comprends bien, avec ce que vous avez dit, c'est que chaque fois qu'une crise vient, comment un enfant de Dieu doit interpréter une crise dans sa vie? Une opportunité. Donc, waouh. Oui. Nous ne devons pas voir une crise comme un problème. Okay. Nous ne devons pas le considérer comme un ennemi forcé, mais nous devons plutôt le voir comme un défi. Bon, parce que regarde, Pasteur Moses, je vais souvent sur Facebook et je respecte tous nos pères, je respecte tous ceux à qui Dieu a mis la vision de prier. Et moi aussi, je suis en train de prier pour la crise et tout. Mais mon problème ici, c'est la motivation derrière la prière. Si chaque crise doit produire un changement et que la crise est ordonnée par Dieu, ça veut dire que quelque part, Dieu veut utiliser cette crise-là pour apporter quelque chose de nouveau. Maintenant, les motivations de nos prières, est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'on a compris en fait? Parce que tu vois, les gens prions, c'est un ennemi. L'ennemi veut nous déstabiliser. Mais quand on étudie bien avec la définition de la crise vient pour produire un changement. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec cette définition. Et je vais même l'illustrer avec un passage biblique que nous avons entendu citer ici et là pendant ce temps de crise. Mais malheureusement, je constate que ce n'est pas cité dans l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous prenons 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, le Seigneur dit, si mon peuple, ça c'est 1, celui qui est invoqué mon nom, 1, il doit s'humilier. 2, il doit prier. 3, il doit chercher la face de Dieu, mais en se détournant de ses mauvaises œuvres. Mais ici, beaucoup voient dans la crise un problème, un ennemi, sans pour autant se remettre eux-mêmes en cause. Et c'est là le problème du chrétien. Et c'est là encore on part sur la base de la connaissance et de l'enseignement. Parce que, comme Pasteur Moses a dit, on ne peut pas éviter une crise. Une crise est quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut interdire ou programmer. Une crise viendra toujours à un moment où on s'y attend le moins. Mais la chose qu'enfant de Dieu, on doit comprendre, c'est que si Dieu permet une crise, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour ramener à l'ordre son peuple. Exact. Donc, le genre de prière que les chrétiens devraient faire pendant les temps de crise, disons, c'est d'abord des prières de repentance et demander à Dieu de nous faire grâce. Exact. Et de ne pas utiliser la crise comme un démon, même s'il y a des esprits derrière, mais même les esprits sont au contrôle de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de déborder. Je me dis même qu'ils sont au contrôle de l'Église. Voilà. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que nous faisons de nos puissances si nous croyons que l'ennemi est supérieur en puissance à notre puissance? C'est ça. Nous perdons de facto
l'autorité sur les démons. Et pasteur, moi je crois que cette crise-là révèle un mal profond de l'Église. Oui. L'Église est en train d'enseigner des choses qui ne nous aident pas quand les crises viennent. Effectivement. Je m'explique. Vous savez que par exemple dans le texte que je vous ai donné, il y a 2 jours avant, Oui. Jésus avait demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? C'est ça. Et ils ont dit, tu es le Christ. Ça veut dire quoi? Ils ont fait des slogans et lorsque la crise est venue, Ils ont oublié. ils ont oublié. Ils ont Donc en temps normal, un enfant de Dieu ne doit pas vivre en récitant seulement les versets, mais il doit vivre ces versets-là. Amen. Amen. Il doit proclamer son identité. Voilà. Yeah. Ça veut dire que vous dites que c'est le Messie. Yeah. Et en plus de ça, vous êtes des Juifs. Oui. Et vous savez que le Messie ne peut pas mourir dans l'eau. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Tu vois que ici, la Selon les dynamique Écritures, change complètement. lorsque vous connaissez votre Dieu. Exact. Tu vois un peu. Parce que si on doit avoir peur comme les païens, on doit avoir peur comme ceux qui ne croient pas, c'est quoi la différence? On n'a pas dit, s'il vous plaît, on n'a pas dit ne pas prendre des mesures de sécurité. Non, pas du tout. On n'a pas dit de ne pas se protéger. Les autorités ont donné des lois, vous devez les appliquer. Tout à Donc, fait. dans votre identité en tant qu'enfant de Dieu, Yeah. votre manière de réagir est importante. Parce que si dimanche, je dis que tu es le Messie et que je sais que le Messie est dans ma barque, lundi, mardi, même si je perds mon boulot, je dois me reposer. Tout Et à je fait. comprends pourquoi Jésus leur a demandé où est votre foi. Foi. Oui, voyez un peu. Oh, Dieu merci. Dans Jean, l'histoire de Jésus et de Lazare. Vous voyez, j'aime beaucoup la prière de Jésus. C'est d'être en confiance avec son Dieu. Parce que quand tout le monde était venu voir ce qui va se passer, j'aime la prière de Jésus. Il a Yeah. dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Exaucé. C'est-à-dire une prière de foi en confiance vis-à-vis de son De Père. Dieu. C'est-à-dire dans le temps de crise, nous devons savoir, Père, Toujours tout ça garder ici, c'est pas un confiance. problème. On garde confiance, on sait que tu es capable. Père, tu m'as toujours exaucé. Mais fais-le pour ceux-là qui ne croient pas. Ça n'a rien à voir avec Yeah, Jésus. yeah. C'est-à-dire ce temps de crise ou de complications n'avait rien à voir avec Jésus. C'était plus pour ceux-là qui ne croient pas Oui. dans le nom de Oui. Dieu. Oui. Ça veut dire nous, dans le temps de crise, que ça n'a rien à voir avec nous. Donc ça veut dire, parce que ça veut dire que Dieu utilise la crise pour révéler au monde païen qui il est. Qui il est au travers de son peuple. Oh my God. Et cela me ramène un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Quand nous voyons la crise qu'ont vécu les 3 amis de Daniel, la crise pouvait leur coûter leur vie. Mais ils ont fait une très belle confession de foi. Sache, ô roi, que ta statuette, nous n'allons pas l'adorer. Même si nous devons mourir. Mais notre Dieu, il est capable de nous sauver. Mais il peut aussi décider de nous laisser mourir. Quoi qu'il en soit, nous n'adorerons pas ta statuette. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset 27 et 28, mon bishop. Arrivé au verset 27, le roi maintenant qui dit, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, pasteur, vous convenez avec moi que la crise, en fait, est là pour Révéler Dieu. Dieu. C'est tout. Si on n'a rien parlé, au fait, ça, il faut le dire. Pasteur Christian. Et pour compléter, au verset 28, il dit, désormais dans tout mon empire, qu'il soit publié un nouveau décret. Quiconque n'adorerait pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera puni de mort. My God. Donc ça veut dire qu'en temps normal, Dieu utilise la crise pour révéler au monde entier qui il est. Et c'est pour cela que chaque enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la crise qui vient sur son chemin. C'est ça. Parce qu'il aurait été plus simple pour Dieu d'empêcher qu'on jette Daniel et des compagnons de Daniel dans le feu. Mais il permet qu'on les mette dans le feu et il permet au monde de voir que même dans le feu, il y a quelqu'un qui est là pour marcher avec eux. My God. Et c'est ça, parce que c'est ça qui fait que face à la réaction du monde chrétien aujourd'hui,
je me suis posé beaucoup de questions. Moi-même, personnellement, à un moment, ma foi a pris un coup parce que je m'apprêtais à quitter l'Afrique. Oh non, il faut prendre des protections. Oui, c'est bon. Mais il y avait une peur qui t'envahit là parce que je quittais Ivory Coast, j'allais en France et on me disait que la France s'est fermée et le diable a commencé à me faire peur. Mais à un moment, je me suis dit, mais attends, si je dois avoir peur comme le monde a peur, maintenant, en quoi Christ a changé ma vie? C'est ça, c'est ça. Et ça me rappelle une fois ici, vous l'avez cité, quand nous lisons dans 1 Pierre 1, le verset 3, il dit sa divine nature est en nous. Sa divine présence est en nous. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous quelque chose que le monde n'a pas. Pas du tout. Et si nous sommes conscients de cet état de fait, nous n'avons pas à avoir les mêmes réactions que le monde. My God. Donc, allons dans un premier point. Dans le premier résumé qu'on peut faire, c'est que par définition, comme Pasteur Christian l'a dit, la crise est un événement qui n'est pas sous notre contrôle. C'est un événement qui vient pour bouleverser ce qui est établi. C'est ça. Et moi, je veux ajouter que la crise vient pour détruire tout ce qui n'est pas enraciné. Yeah. Parce que lorsque une tempête ou un hurricane vient, quelque chose comme ça, ça vient prendre ce qui est weak. Yeah. Donc je me dis que si les crises arrivent par saison, par ce Christian, j'ai comme l'impression que Dieu arrive à une certaine période pour que son église ou son peuple puisse entrer dans une nouvelle dimension de prière, vient pour déstabiliser les choses que les hommes ont établies mais qui ne sont pas enracinées en lui. Mon bishop, ça c'est une vérité claire. Wow. Vous voyez, quand je priais cet après-midi, Dieu m'a envoyé dans Juge, le chapitre 2, verset 18, qui nous dit ceci. Il dit, après la mort de Josué et de tous les anciens qui ont connu Josué et qui ont vu les œuvres que Dieu a accomplies, après ce temps, les enfants de Dieu se sont détournés. Et lorsqu'ils se sont détournés, alors survient une crise. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les livre maintenant, expressément, entre les mains de leurs ennemis. Et qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que son peuple revienne à lui, crier au secours, se rependre. La repentance, généralement, les chrétiens pensent que c'est juste un mot. Non, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état. C'est faire demi-tour par rapport à une destination, par rapport à une idée, par rapport à un engagement, faire demi-tour vis-à-vis des Baals et se tourner résolument vers Dieu. Donc, Pasteur Christian, avec les propos de Pasteur Moses, je me rends compte que, en fait, l'homme, de façon naturelle, a tendance à se détourner de Dieu. Généralement. Et donc, quand Dieu permet une crise, quand on dit crise, je ne veux pas que vous qui nous écoutez, vous soyez seulement limités à la crise qui se passe en ce moment. Ça peut être une crise dans votre travail. Ça peut être une crise dans votre santé. Ça peut être une crise financière. Une crise que Dieu permet dans votre vie juste parce que peut-être de façon inconsciente, vous vous êtes détourné de la marche que vous deviez avoir, avec les propos de Pasteur Moses. Donc ça veut dire que à chaque fois que Israël s'est détourné de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite une crise. Dieu suscite un ennemi. Dieu suscite quelque chose pour les ramener à lui. Tu comprends? Donc nos prières devaient être plus centrées sur le fait que Seigneur, un, on te demande pardon parce qu'on s'est détourné. Oui. Et de deux, on veut revenir à toi. Parce qu'il dit, si on se base sur le 2 Chroniques, il dit, oui. Si mon peuple, oui. Sur qui invoquer mon nom prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution oui. n'est pas dans les mains des gouvernants. Exactement. La solution est dans les mains de l'Église. Nous avons la clé. Il dit, voici, je vous donne la clé. My God. Quoi que vous liez sur terre, sera lié au ciel. Quoi que vous déliez sur terre, sera délié au ciel. Wow. Là où deux, sinon trois, s'ensemble pour demander, sachez que j'y suis. Wow. Et j'accomplis. Wow. Donc, s'il faut dire, là, c'est l'attitude de chrétien pendant la crise. Exactement. Si je rentre au développement de l'apôtre, donc je suis très d'accord, quand le tornade vient, une tempête vient pour déstabiliser tout ce qui est weak, ça veut dire, pour moi, je vois que c'est comme une image
les scatologues, ceux qui ont parlé de temps de persécution, l'Apocalypse, il y aura persécution là, ceci. Mais moi je crois que c'est à peu près l'image. Dieu veut tester, nous montrer comment est-ce que les chrétiens peuvent se tenir pendant le temps de la persécution. Et c'est pour ça que je dis que j'ai peur. Parce que si Pasteur Christian, comme tu l'as dit, ce petit test-là peut embraler l'Église et ce qui va venir. Oui, ça veut dire qu'au lieu de chercher à faire des chrétiens, juste des chrétiens prospères, on ferait plus des chrétiens à connaître Dieu. Amen. Parce que je crois, comme Daniel l'a dit, il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ça veut dire que notre manière d'agir est basée sur la connaissance qu'on a nous avons de Dieu. Donc si aujourd'hui, par exemple, l'Église n'a pas réagi comme il se devrait, ce n'est pas forcément la faute de l'Église, c'est parce que l'Église ne connaît pas Dieu. Et si l'Église ne connaît pas Dieu, qui sont les responsables de ça? Oui, mon bishop, vous avez parfaitement raison. Et je reviens sur votre texte. Christ dans la barque avait des disciples judéo-chrétiens. Quand je dis judéo-chrétiens, ils connaissent bien l'histoire des Deutéro-testamentaires. Ils savent bien ce que Dieu a fait. Ce qui m'a choqué dans l'attitude des disciples, dans ce texte-là, c'est vrai, c'était une épreuve. C'était un texte pour leur foi. C'est ça. Mais je me rappelle qu'Élisée, il était confronté à la même situation. Mais il a eu une autre réaction. Élisée, en face du Jourdain, n'a pas crié au secours à n'importe qui. Il dit, où il est le Dieu de mon père, Élie? Or, eux, ils avaient le Messie dans la barque, qu'il venait de confesser d'ailleurs. Que tu es le Messie. Que tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et il a vu accomplir des miracles. Vraiment, je suis... Et c'est l'image du chrétien aujourd'hui. En face des défis, nous oublions notre identité. Et nous oublions qui est Dieu. Or, nous devons plutôt nous rappeler. Et sans cela, Jean nous aide un peu. Il dit, ils l'ont vécu par les paroles de leurs témoignages. Nous devons nous rappeler ces choses. Hein? David a sangloté. Ses soldats étaient sur le point de le lapider à mort. Mais la Bible dit, David s'est souvenu. Amen. David s'est rappelé. Amen. Et il s'est tourné vers Dieu. Amen. Et il a dit, Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Wow. Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais récupérer tout ce qui m'a été volé? Voilà ce qui doit être l'attitude du chrétien. Donc la première des choses, si on doit résumer, c'est que il n'y a pas de crise qui ne soit ordonnée par Dieu. Oui, je suis d'accord. Et moi, je peux le dire avec fermeté. Oui, je suis d'accord. Je crois que Dieu est derrière. Il n'y a rien qui n'arrive sur la terre que Dieu n'ait donné son accord. Il est le souverain. Il est le souverain. Rien. Donc, s'il est le Dieu de la crise, il est aussi celui-là qui peut mettre fin à la crise. Amen. Donc, ça veut dire qu'en fait, Dieu, dans le souci de nous emmener à un changement, parce que beaucoup de gens n'aiment pas le changement, disons-nous. Oui. Le changement fait peur en général. Tout changement fait à l'être humain. Mais maintenant, pasteur, pour attaquer le deuxième point, parce que la crise doit produire quelque chose dans la vie du chrétien. C'est ça notre thème. Oui. Qu'est-ce que la crise produit? Écoutez, vous qui nous suivez en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez écrire. On va répondre à ces questions à la mesure du possible. Et invitez aussi les gens, vos amis, à vous connecter pour pouvoir bénéficier de cet enseignement. Parce que nous discutons des choses que certainement nous n'aurons pas eu l'occasion de dire sur la chair. Parce que, pasteur Christian, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les dimanches à l'église sont juste des moments où les gens viennent pour faire le show, pour venir parler. Est-ce que vous pensez que les messages qui sont prêchés à la chair transforment les vies chrétiennes? Ça, c'est, je sais que vous êtes pasteur, vous allez répondre en tant que pasteur. Mais alors, je ne suis pas dans la peau de l'apôtre, je suis dans la peau d'un journaliste qui vient pour vous poser des questions. Parce que j'avoue que souvent, j'écoute des lives, je disais à mon assistante hier qu'il y a plusieurs manières d'approcher un test.
Parce que, Pasteur Christian, à chaque fois qu'un homme de Dieu veut approcher un texte, il ne va pas neutre. Oui, Il vient toujours avec son background, il vient toujours avec son caractère, il vient avec son état d'esprit. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément le message qu'il donne est le message que Dieu voulait que son peuple entende. Donc, je crois que aussi, vous êtes le problème. Nous avons non pas de responsabilité et nous ne devons pas fuir. Si nous rentrons dans ça, il y a des fois, nous devons, face aux crises pareilles, nous devons être honnêtes. Parce que Dieu sonde. Mais je bénis Dieu pour la génération des vainqueurs. Parce que depuis un certain temps, Dieu commençait à nous diriger d'autres façons. Et je bénis Dieu pour tous les messages depuis un certain temps qui s'est passé à l'Église. Voyez, la croissance spirituelle et la maturité a quitté l'Église. Les affermissements n'est plus dans les églises. Ça veut dire le peuple de Dieu n'est plus affermi. Ça veut dire, pour devenir un chrétien fort, il faudrait être affermi. Ça veut dire le message qui est lancé depuis un certain temps dans des églises, c'est plus un message pour affermir les enfants de Dieu. Comme ça, s'il y a des cas pareils ou des crises pareilles arrivent, un chrétien affermi, mature, n'est pas balancé par les événements. Vous voyez, c'est pourquoi une grande partie de l'église n'est pas préparée. Parce qu'ils ne sont pas affermis. My God. Oui, ça c'est vrai. Et La faute à qui? C'est la responsabilité des pasteurs. Voyez, mon bishop. Non, mon journaliste. Oui, d'accord. Paul dit aux Éphésiens, il dit, Dieu a fait don à l'Église. Et il cite les 5 ministères. Au verset 12, il dit, pour la croissance et le perfectionnement de l'Église. Quand il dit ici les saints, il parle de l'Église. Et quand nous avançons jusqu'au verset 16, verset 13, il dit, pour que nous parvenons à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc le désir de Dieu, c'est que nous devenons semblables à Christ. Que nous fassions comme Christ. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le pasteur que je vient avec ses sensibilités, avec son humeur, avec son background et avec son vécu à la maison, et il vient à la chair. Forcément, ces choses-là ont une influence sur son état d'âme. Et s'il prêche avec son état d'âme, le peuple ne sera pas édifié. Et le peuple aujourd'hui aussi aime plus le show que la correction. Or, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ici, alors, je bénis Dieu parce que ces derniers temps, nous avons eu quand même des successions d'enseignements et de thèmes qui nous ont interpellés et je dirais même qui nous ont préparés par rapport à cette crise. Je suis d'accord. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance de prendre le micro ici à la chaire il y a 2 semaines en arrière, mais c'était un message que Dieu m'a donné depuis le mois de janvier. Oh, wow. Et suite à quoi? Suite à vos différents messages. Parce que quand j'écoute les messages, je les écris. Quand je relis les messages, Dieu me montre des parallèles. Amen. Et suite à ces parallèles, Dieu m'instruit. Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Il dit, écris, parce que le moment viendra. Comme il a dit à Daniel, il dit, tiens cela scellé, jusqu'au temps marqué par Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, le chrétien a oublié que Dieu n'est pas inscrit dans nos temps chronologiques, mais notre Dieu est un Dieu des saisons. Alléluia, alléluia, pasteur, c'est très profond. Donc déjà ici, avec cette introduction, on voit que la crise a un but dans la vie de chaque enfant de Dieu. Elle vient pour déraciner ce que Dieu n'a pas planté. Elle vient aussi pour tester ce que nous avons reçu tout ce temps avant la crise. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église était préparée, je crois que nos réactions ont été différentes. Mais on bénit Dieu parce que même si on s'est pris tard, au moins on a compris. Mon seul problème, c'est que nos manières de prier devaient être centrées sur ce que la Bible dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
et prie. Oui. Ça veut dire qu'on doit d'abord reconnaître que quand l'Église n'est pas à sa place, Oui, le monde va mal. exact. Exact. La création tout entière attend Attends la manifestation des fils de de Dieu. Dieu. Je crois qu'on a des questions. Est-ce que Pasteur Landry peut nous poser la première question? Shalom, pasteur. Je ne m'entends pas son micro, hein. Voilà. Donc je disais shalom, shalom. Shalom. Merci en tout cas pour l'enseignement. La question que nous avons, nous n'allons pas dire le nom de la personne qui pose la question. Mais bon, il y a des personnes qui nous suivent maintenant. Et donc tout de suite, la question c'est, est-ce que la crise présente est forcément le fait que l'Église se soit détournée d'une certaine manière de Dieu? Est-ce que le coronavirus que nous vivons est parce que l'Église s'est détournée d'une quelconque manière de la voie divine? Voilà. Ok, merci. Moi, je peux donner, excusez-moi, un élément de réponse. Amen. Je ne pourrais pas dire avec certitude que oui, c'est parce que l'Église n'est pas à sa place. Mais moi, je crois que chaque crise qui arrive, elle ne vient que quand Dieu donne son accord. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle tous les événements. Il n'y a rien qui n'arrive que Dieu n'ait donné sa permission. Amen. Et parce que c'est Dieu qui est au contrôle et nous sommes dans un cadre chrétien, je dirais avec assurance que c'est Dieu qui a permis. Amen. Maintenant, si on va à partir de la définition, comme ils n'ont pas suivi le début, on a dit que quand Dieu emmène une crise là, c'est pour secouer ce qui n'est pas enraciné. Amen. Donc, que ce soit Corona, même on a entendu des gens, c'était des virus fabriqués, mais la motivation derrière là, même si c'est le diable, n'oubliez pas que le diable, c'est le diable de Dieu. Donc, Ouais. si Dieu, le diable motive des gens à fabriquer un virus, si Oui. c'est vrai ou À pas, tester ça sur les Dieu hommes. va toujours, si Dieu permet que ça arrive à cette ampleur, Oui. c'est que quelque part, Dieu aussi a quelque chose à gagner dedans. Mon bishop, moi je suis d'accord avec vous. Mhm. À 100%, je dirais. La Bible nous dit que les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Et Satan y était. Mais Satan faisait quoi là? Il était venu juste pour avoir la permission de tester la foi d'un homme. Et donc, ce qui est arrivé par la suite, c'était un test vis-à-vis de l'homme de Dieu. Donc, nous devons voir dans la crise une épreuve pour notre foi, pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec Dieu. Mhm. Et quand c'est comme ça, nous ne pouvons pas refuter que c'est Dieu qui l'a permis. Ça vient de Dieu. Rien, si Dieu est souverain sur tout l'univers, il dit il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc rien ne peut se faire à l'insu de Parce Dieu. que- S'il faut parce que c'est appuyer, un comme élément de je dis, réponse. je suis vraiment à 110 à 120% d'accord de ce qui est dit ici. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver que Dieu ne soit au courant. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais été surpris. Dieu n'a jamais été surpris. C'est pourquoi maintenant d'ici, au milieu d'une crise, ceux qui possèdent des bonnes croyances restent confiants, et pourtant il n'est pas toujours aisé de demeurer tranquille dans ce genre de situation. Oui. C'est-à-dire on reste confiant. C'est-à-dire parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui peut arriver sur cette terre que notre Dieu ne soit au courant. Parce Qui que va Christian, ébranler notre Dieu. parce que Christian, regardons même les retombées de cette crise du point de vue chrétien. Aujourd'hui, combien de présidents ont demandé aux gens de retourner à Dieu? Oui. Combien, même des physiciens, des médecins, ils disent qu'il n'y a que Dieu qui seul qui puisse restaurer la santé de tout du monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette crise a démontré les limites de l'homme et a ouvert l'esprit de l'homme vers Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui parlent de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de sport. Oui. Non, En pas cette du tout. période aux États-Unis, le sport est chaud. Tout le monde est connecté. Tout le monde parle de basketball. Amen. Mais aujourd'hui, qui parle de basketball? Aujourd'hui, qui parle de film?
Ça veut dire que tous les piliers sur lesquels les hommes s'étaient appuyés au travers de cette crise-là, Dieu les a déstabilisés. Yes. Ça fait que même celui qui a l'argent, qui est malade, s'il n'a pas la solution, il peut mourir. Oui. Ça veut Oui. dire que même l'argent n'est pas en mesure de régler le problème de Corona. Oui. Ça veut dire que si Dieu n'a pas son intérêt dedans, je ne vois pas si c'est pas lui qui a fait. Et je peux dire, écoutez, je peux le dire avec assurance. Je sais que l'ennemi est derrière. Mais Dieu, quand il permet ça, c'est que quelque part, il a une mission à atteindre. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, cette mission est atteinte parce qu'on ne parle plus d'homosexualité, Oui. on ne parle plus de, comment on appelle ça, même d'élection, de présidence, Oui. de toutes ces choses-là. Tout est suspendu. Tout est suspendu Oui. et tous les regards sont tournés vers le Dieu Tout-Puissant. Oui. Oui. Alors qu'en temps normal, quand tout allait bien, qui avait le temps de Dieu? Non. Personne. Personne n'avait le temps. Donc, je peux dire avec assurance que même si Dieu n'est pas forcément celui qui a jeté le virus, je peux dire que c'est lui qui l'a autorisé. Ah, oui. Et s'il l'a autorisé, c'est qu'il est derrière. Amen, Voilà. amen. Est-ce que voilà. Dieu permet les épreuves, mais pas pour nous détruire. Justement. Voilà. Voilà. Pas pour nous Voilà. détruire. Il y a une deuxième question? Voilà. Donc, nous posons les questions comme elles viennent. En tout cas, il y a beaucoup d'interactions dans les commentaires. Donc, cette question, en fait, c'est, vu que la crise vient de Dieu, est-ce que les chrétiens ont besoin de prier alors? Puisque c'est Dieu qui a emmené la On crise. a déjà répondu à cette question. Si Dieu permet la crise, c'est pour ramener son peuple à lui. Donc le peuple doit prier. Le but de Dieu, c'est quoi? Il dit, si mon peuple sur lequel invoquer mon nom se détourne et cherche ma face, je vais guérir son pays. Son pays. Voilà. Donc à chaque fois que le peuple s'est détourné, Dieu a frappé. Dieu attend. Quand le peuple se répand, Dieu enlève sa Dieu main. enlève ça. Donc c'est normal. Dire prier, que c'est oui, important. si c'est prier. Dieu qui permet. Pasteur Landry, s'il vous plaît, il y a des questions qui doivent nous pousser à aller loin dans le débat. Ouais. S'il vous plaît, je respecte les questions, mais il y a des questions, ma foi, qui doivent nous aider. On a déjà répondu à ça. Si Dieu est dans la crise, pourquoi on doit prier? On prie parce qu'on s'est détourné de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. La repentance, Et c'est une prière. La repentance, Oui. c'est une Et nous prière. dit, si nous prions, que nous nous humilions. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien on va continuer, on va parler d'opportunité? Pasteur Christian, la crise vient avec une opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Mais moi, je trouve quand on parle de l'opportunité, ça veut dire Dieu veut tirer l'attention de son peuple. Ça veut dire pour nous, c'est l'opportunité de revenir vers lui. Ça veut dire, c'est l'avantage de s'enraciner dans les principes de Dieu. C'est-à-dire, ça nous donne l'opportunité de chercher encore Dieu. Parce que chaque crise, ça vient avec deux points d'interrogation. On se Oui. pose la question. Oui. Si tu as permis ça, ou si cette crise nous arrive, Oui. qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est-à-dire, c'est une opportunité pour nous d'abord Oui. de rentrer vers lui, Oui. une opportunité de nous reconnecter. nous reconnecter, Oui. de revoir notre façon Oui. de prier, notre façon de prêcher, Oui. notre façon de conduire les choses de Oui, Dieu. oui. C'est-à-dire, quand tout est déstabilisé, l'opportunité pour nous, c'est de chercher maintenant la face de Dieu et Oui. de se poser les questions. Oui. Et même se poser cette question. Jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait la volonté de Dieu ou ma propre volonté? Donc, voyez, chaque crise ou bien chaque défi face à l'humanité recherche toujours un libérateur. Tout à fait. Donc, le libérateur ici, ça peut être n'importe qui. C'est ça. Mais celui qui prend l'initiative de donner le libérateur, c'est Dieu. Si nous ne l'invoquons pas, il n'y aura pas de libérateur. Le libérateur peut être une solution, mais il va révéler la solution à une personne. Une personne. Donc nous avons besoin de prier. D'accord. Donc, si je pars sur la base de ce que Pasteur Christian avait dit un peu au début de l'émission, il a dit que les Chinois, par exemple, n'ont pas le mot crise dans leur vocabulaire parce que chaque crise est pour eux une opportunité. Donc, si je veux me baser seulement sur cette base-là, ça veut dire que pour qu'une crise soit une opportunité pour moi, ça veut dire que mon mindset doit être différent.
Voilà. Tout à fait. Parce que comment je vois la chose, et c'est là qu'est notre problème. Parce que quand les apôtres sont dans la barque, ils voient l'eau qui est en train de rentrer. Oui, Et souvent, notre problème, c'est nos yeux. oui, On voit la crise. oui. On entend les journaux. journaux. On voit ce qui se passe sur CNN, sur RFI, sur toutes ces chaînes d'information. Oui. Et à partir du moment où on entend ces choses, parce qu'on voit et on entend, Ça nous on conditionne. commence à paniquer. Donc moi, je veux savoir, la crise, comment tu vis dans la crise est basée. Est-ce que je peux le dire, vu Oui, qu'il y a des allez-y, hommes de Dieu? allez-y. La manière dont tu vois la crise va déterminer de comment tu penses. Tout à fait. Parce que si, pour que la crise devienne une opportunité, ça veut dire que tu dois voir dans le problème une opportunité. Exact. Oui. Parce que aussi longtemps que tu vois la crise comme un problème, elle ne pourra jamais Jamais. être Une pour toi opportunité. une opportunité. C'est pourquoi, même dans la prière que nous faisons dans la crise, il ne faudrait pas qu'on fasse des prières émotionnelles. C'est-à-dire, les prières émotionnelles, c'est sans conviction. Regardez quand on revient dans l'histoire de Jésus et Lazare. Jésus était très confiant. C'est-à-dire, sa prière avait la foi. Il dit, Dieu, tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire, en tant que chrétien, l'attitude, nous devons être, quand on trouve que c'est une opportunité pour nous, je dis, oh Dieu, merci. Parce que tu as créé cette chose pour que tu démontres ce que tu m'avais fait l'autre fois encore Oui, plus. oui. Afin que ceux qui ne croyaient pas que moi, je suis à toi, Oui. qu'ils voient que Exactement. exactement, tu es Dieu. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Une conviction, c'est-à-dire une opportunité de démontrer, Oui. de montrer qui est notre Dieu. Oui. C'est-à-dire, on ne prend pas ça comme un problème. Oui. On ne prend pas ça comme une difficulté. My God. Oui, les disciples étaient dans un état émotionnel. Hmm. Ils voyaient, ils écoutaient. Et les sens, en fait, l'homme charnel, excusez-moi du terme, Non. c'est le cas de le dire, est dominé par ses 5 sens. Voilà. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, Donc, ce wow. qu'il sent, ce qu'il entend et ce qu'il flaire. Donc, si je comprends bien, Pasteur Moses, c'est que peu importe la crise dans laquelle vous êtes, elle peut être financière, elle peut être dans votre mariage, elle Oui. peut être dans vos relations au travail. Peu importe la crise que vous traversez, Tout à fait. vous avez le pouvoir de définir vous-même ce que cette crise est pour vous. Exact. Et vous avez aussi le pouvoir de le conditionner et de le ramener à l'état que vous voulez qu'il soit. Et pasteur, je veux que vous m'expliquiez un test. Vous savez, je suis un jeune chrétien, je lis la Bible et souvent, je suis un peu perdu. Et je me pose beaucoup de questions souvent face à des tests. Je prends les tests, par exemple, la multiplication des pains. Quand vous lisez bien le test, Jésus savait qu'il y allait avoir un problème de nourriture. Oui, Mais il n'a pas renvoyé la foule. c'est ça. Et même quand les apôtres disaient, laissons-nous, renvoyons la foule, Oui, il leur a dit non, faites-les asseoir. asseoir. Et maintenant, il se tourne vers les apôtres et puis il leur dit, nourrissez-les. Exact. Mais attends, Oui, en temps normal, pasteur Christian, si on doit payer, on doit aller d'abord dans une ville voisine, oui, on va faire au moins 3 jours aller, 3 Oui. jours revenir. C'est des Donc, ça fait kilomètres. 6 jours. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était 5000 hommes. oui. Sans compter les Sans femmes et les compter. enfants, on Voilà. dit généralement ils étaient 12 000. Donc, Il y a des quel- théologiens même qui parlent de 20 000. tu vois, donc avec quel revenu Jésus s'adresse aux apôtres et puis il dit nourrissez-les. Il a dit de nous. Ça veut dire qu'il y a des dimensions que peut-être on n'a pas encore compris de la parole. Merci, mon bishop. Et expliquez-moi ça, Oui, parce que en fait, moi, ce que je comprends là, nous devons comprendre Dieu dans ces 3 dimensions de souveraineté. Notre Dieu est omnipotent. Amen. Il a la toute-puissance. Notre Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Et notre Dieu est omniscient. Donc, avant même de poser la question, la Bible nous dit, il savait ce qu'il allait faire. Donc, Dieu connaît la fin de cette histoire, de ce que nous appelons crise, avant même que ça ne commence. Oui, mais Aujourd'hui, excusez-moi. allez-y, Mon- mon pasteur, allez-y. Aujourd'hui, je suis surpris d'entendre que en Chine, la ville où même ce virus a commencé, la vie a repris. Vous comprenez ça?
la vie a repris. Les gens vont au travail, les gens sortent, ils font tout, comme s'il n'y avait rien. Et depuis une semaine, ils n'ont pu signaler un seul cas de contamination dans cette ville. Mais écoutez, Dieu connaît. On a dit ici que la crise n'existe pas chez Chez les Chinois. C'est-à-dire, nous, on est paniqués, la crise, ceci, mais eux... Donc, pendant que nous, on dit crise, nous, ils disent on dit crise, opportunité. Pendant que nous, on dit crise, j'ai dit wow. C'est-à-dire, différentes façons de voir les choses. Et dans les Écritures, la Bible dit, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de votre force. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement tenter dans les péchés. C'est-à-dire, tenter même dans les temps de crise. Ça veut dire, je ne vous laisse pas... C'est-à-dire, cette crise qui est venue là, c'est-à-dire... Je sais que vous pouvez vous en surpasser. C'est-à-dire, parce que j'ai mis en vous. Attends, c'est ce que je dis. Quand Jésus se tourne vers ses apôtres et puis dit nourrissez-les là, ça veut dire qu'il sait ce qu'il a mis en eux. Exactement. Et donc la crise ici vient nous donner l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Exact. Mais puisque nos regards ne sont pas tournés vers lui, nos regards sont tournés vers la télé, nos regards sont tournés vers Facebook. On ne peut pas prendre le temps de voir comment Dieu peut utiliser cette crise pour en faire une opportunité pour nous d'y aller. Merci, mon bishop. Vous vous rappelez, il y a un mois en arrière, le thème de votre message, avant la bataille. Avant la bataille, David devait faire quoi? Il devait d'abord surmonter la jalousie de son frère, l'accusateur. Avant la bataille, il devait aussi surmonter son infériorité vis-à-vis d'un roi établi, mais qui voyait en lui un moins que rien. C'est ça. Et avant la bataille, il devait considérer autrement ce que les autres appelaient un géant. Et ça, il a fait. Il s'est détourné de son frère. Nous devons nous détourner. Il a dit au roi, si Dieu m'a sauvé dans le passé, le même Dieu est capable de me sauver face à ces situations. Je ne vous laisserai pas. Et il a dit au géant, il dit, toi, un incirconcis, mais qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pasteur, c'est ce que je dis. On doit arrêter de réciter les versets. On doit les vivre. On doit les vivre. Ça veut dire que maintenant, on est arrivé où on ne doit pas vivre avec ce que on pense, mais on doit vivre avec ce qu'on croit. C'est ça. Parce que si tu crois qu'il est ton Messie, si tu crois qu'il est ton Sauveur, et si tu crois que tu as une destinée, comme j'ai dit, ils avaient dit tu es le Messie, mais le Messie ne peut pas mourir dans l'eau. Non. Donc ça veut dire que quand tu connais ta destinée, mon père spirituel disait qu'il sait pourquoi il est sur la terre. Oui. Donc Corona ne peut pas le tuer avant. C'est ça, pas avant qu'il ait accompli sa mission. Et ça fait que, attends, Dieu, jusqu'à quand on va comprendre qui nous sommes? Je crois que le vrai problème aujourd'hui de tout ce qui se passe dans l'église, c'est un problème de connaissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'avant de mourir, David a appelé Salomon, il lui a dit, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu que moi j'ai servi. C'est un problème de connaissance. Parce que quand tu connais ton Dieu, tu dors en paix. Corona n'a qu'à passer. Ils n'ont qu'à venir. L'ange de la mort n'a qu'à passer. Mais tu sais que tu es marqué du sang de Pasteur, regarde, je regarde une vidéo sur Facebook où c'était à Washington, je crois, il y avait des satanistes qui étaient allés visiter un monument. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et il y avait des chrétiens à côté. Mais ce qui m'a choqué, c'est que pendant que les chrétiens criaient « Au nom de Jésus », les satanistes marchaient tranquillement. Ils faisaient même des gestes. I'm like... Ils étaient plus confiants. Ça veut dire que le nom de Jésus, même que les gens disaient, il est dit out of fear. Oui, mon bishop, c'est clair. C'est-à-dire que si nous disons sous les lèvres Jésus, Jésus, ça n'aura pas d'impact. Il dit, que dit la parole? Elle est en toi. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Mais beaucoup aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils croient dans leur cœur. Mais ils ne veulent pas dire ce qu'ils croient. C'est ça. Donc ils vont dire ce qu'ils croient. Mais ce qui est dans le cœur est différent. Mais quand il y a cette opposition,
rien ne peut marcher. Alléluia. Je crois que... Est-ce qu'on a encore une question? Ok. D'accord. Bon, c'est une question qui revient souvent. Ok. En tant que chrétien, enfant de Dieu, pendant cette crise, ceux-là qui perdent leur boulot, qui perdent leur travail, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelle attitude adopter? Ou bien qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Pasteur Christian. Bon, l'attitude, on vient de dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des fois, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'apôtre a développé un point. Tout dépend dans quel angle que toi, tu es en train de voir. Toi, tu peux voir que j'ai perdu le travail. Et si dans le plan de Dieu était que tu puisses aller dans un travail qui est mieux que ce que tu devais avoir, il a fallu qu'il y ait une crise. Parce que sans la crise, tu ne pourras pas partir de toi-même parce que tu es tellement confortable. Ouais. On a dit ceci, quand la crise vient, ça vient déstabiliser. Ça veut dire, il y a des fois, on est très confortable. Si toi, tu vois ça, que c'est un problème pour toi parce qu'on t'a fait quitter. Je vais dire exemple. Dans mon travail, parce que ça fait la deuxième semaine qu'on ne travaille pas. J'ai entendu, il y a eu une réunion, ils ont donné 3 options. 3 options. Ça veut dire, ou vous continuez avec le VTO, donc Voluntary Leave Absence with no pay, on ne vous paye pas, ou bien vous rentrez au travail avec le risque de pouvoir attraper ce que vous croyez, c'est-à-dire part-time, vous venez pour 3 heures, 2 heures, vous rentrez, ou carrément vous allez chercher un autre travail. Mais le jour que la crise va finir, la compagnie peut vous reprendre quand même. Vous voyez, on vous donne des options. Ça veut dire, c'est comme si on n'a plus le travail, quoi. Le travail est fini carrément. C'est-à-dire, la crise est venue déstabiliser quelque chose. Mais le regard est vers le Seigneur pour dire que Dieu, toi qui connais ce qui est mieux, c'est vrai, c'est déstabilisant. Mais toi, Dieu, toi qui connais ce qui est mieux, c'est-à-dire, je ne chèque pas ma foi. C'est-à-dire, ma foi n'est pas dérangée. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre a dit, ne récitons pas. Ça dit, vivons ça. Oui. C'est mauvais parce que je n'ai plus le travail. C'est mauvais parce que le travail est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pasteur Christian, je crois encore ici que la question elle est bienvenue parce que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Oui. Mais ça montre un problème qui est plus profond. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est ça. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est votre vie. Oui. Donc si aujourd'hui vous perdez le travail à cause d'une crise, vous devez savoir que votre vie n'est pas définie par ce travail. Exact. C'est ça. Donc si vous vivez par la foi, oui, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Tout à fait. Donc il n'y a pas à chèque, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous êtes dans la foi, vous savez comme David a dit, il dit j'ai été jeune. Oui. Pasteur Moïse. Oui, et j'ai vieilli. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste mendier son pain. Je n'ai point vu le juste mendier son pain, ni sa descendance. Pasteur Christian, un juste qui marche dans la foi ne mendie pas son pain. Oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont mis leur sécurité dans leur argent, mis leur sécurité dans leur travail. Et c'est de ça que je parlais. Vous avez perdu votre travail, vous vous inquiétez. C'est que votre travail avait plus de valeur pour vous que Dieu. Voilà. Ouais. Donc, au travers de ça, Dieu maintenant vient de vous montrer que vois comment vous allez réagir maintenant que vous n'avez plus le travail. Parce que le travail est pour vous, c'est votre fin. Si j'ai mon travail, je suis en sécurité. Beaucoup, même à cause du travail, ne viennent plus à l'église. Oui, mais ils vont te dire, pasteur, voilà, pour moi que j'ai un travail. Et puis quand ils ont le travail, ils ne viennent pas à l'église. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Aujourd'hui, la crise vient te démontrer à toi-même sur quoi tu comptes. C'est quoi ta source? Et il vient déraciner dans ton travail. Il vient comme un volcan pour déraciner ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. C'est dans les crises là, on voit sur quoi tu as bâti ta maison. Oui. Parce que la Bible dit que tu bâtis ta maison sur le roc.
ou sur le sable. C'est ça. Et il dit le vent est passé. Le vent, c'est les tempêtes. Le vent, c'est les crises. Maintenant, il dit la pluie aussi est descendue, c'est la bénédiction. Ça veut dire que même là, ton travail peut t'emporter. Même ta bénédiction peut détruire ta maison si ta maison n'est pas basée sur le roc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à avoir l'argent, ça leur prend la tête. Et ça fait qu'aujourd'hui, leur vie chrétienne prend un coup parce que la pluie est descendue. Donc, la réalité ici, pour tous ceux qui avaient perdu votre travail, nous compatissons. Honnêtement, je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que le fait que vous avez perdu votre travail, si vous vous inquiétez, vous avez un problème. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Si les oiseaux des cieux qui ne sèment ni ne moissonnent, Dieu les nourrit, à plus forte raison vous. Ça met en cause ici la connaissance que vous avez de votre Dieu. Moi je dis, vous êtes celui-là qui allait définir ce que la crise est pour vous. C'est vous qui donnez un nom à chaque situation que vous traversez. Et laissez-moi vous dire, il est temps pour vous d'arrêter de vivre parce que vous voyez, mais de vivre parce que vous connaissez. Amen. Amen. Si Jésus est le Messie, dors. Amen. S'il est dans ta barque, c'est que tu iras à l'autre bord. Amen. Et si vous avez reçu une parole de Dieu, une promesse de Dieu sur votre destinée, si vous savez que Dieu vous a appelé à atteindre des grandeurs, si vous savez que vous devez aller quelque part avec Dieu, vous ne devez pas laisser ni les crises, ni les hommes, ni quoi que ce soit vous stopper. Ça viendra. Vous ne pouvez pas contrôler les crises. Vous ne pouvez pas contrôler les choses qui vont arriver. Mais vous avez le droit de réagir d'une certaine manière. Et c'est votre manière de réagir dans la crise qui détermine votre maturité. Amen, amen. Amen. Je vous remercie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, pasteur Christian, je crois que on va continuer un peu plus, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à pasteur Moses. Je te laisse le temps de donner un message à tous ceux qui nous ont suivis pour clôturer. En fait, je voulais dire merci à nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez rien retenu ce soir, au moins retenez ceci. Philippiens 4, le verset 6 à 8. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu qui vous parle. Ne vous inquiétez de rien. Cette situation va passer. Amen. Et il dit également que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Maintenant, soyez renouvelés dans votre esprit, dans votre mind. Reprogrammez votre pensée. Pensez positivement. Pensez selon les promesses que Dieu vous a données. Et vous les verrez s'accomplir dans votre vie. Je vous remercie. Amen. Pasteur Christian. Oui, juste pour ajouter, je me baserai sur ce verset de Psaume 45, la première partie, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est dans le temps de crise comme ça que nous devons définir comment nous avons confiance à notre Dieu. C'est vrai, on est secoué, c'est vrai, on est déstabilisé, mais notre foi n'est pas déstabilisée. Ça veut dire que nous nous accrochons à Dieu. Je sais, il y a beaucoup de victimes, mais ne vous laissez pas faire. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle pour ceux qui s'accrochent à lui. Il a dit, il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera pas. C'est vrai, les situations viendront dans la vie, mais Dieu, il est celui qui ne change pas. Il reste Dieu éternellement. Accrochons-nous, malgré ce temps de crise, accrochons-nous à ce Dieu-là. Comme le pasteur Moses vient de dire, ça va passer, ça passera toujours. Mais Dieu restera toujours notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci à tout le monde. Je suis vraiment content qu'on ait échangé. Et personnellement, moi, j'ai appris beaucoup au travers pasteur Christian, au travers de pasteur Moses. Et je m'engage à vraiment étudier pour connaître Dieu davantage. Parce que pour moi, je crois que quand vous connaissez votre Dieu, vous avez la paix. Et quand Jésus mourait, avant de mourir, il a appelé ses apôtres, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Quand il est ressuscité, la première des choses qu'il a dit, il dit que la paix soit avec vous. Parce que le monde ne peut pas vous donner la paix. Il n'y a que Dieu qui peut
peut vous donner la paix. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle s'élève au-dessus de toutes les crises. Amen. Je veux que vous compreniez quelque chose. La promesse de Dieu dans votre vie est plus grande que la crise. Amen. Amen. Et si Dieu vous a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. C'est pour cela que je peux dire avec assurance, c'est vrai, beaucoup sont morts, mais les jours, nos jours sont dans les mains de Dieu. Amen. C'est Dieu qui détermine nos jours. Et si mon jour est arrivé, Corona pourra m'emporter. Mais si c'est pas mon jour, Corona viendra, il passera au nom de au-dessus. Jésus. Parce que j'ai une mission à accomplir. Amen. Et je m'appuie sur la promesse de Dieu. Je veux vous encourager à retourner à ce que Dieu vous avait dit, à revenir à votre premier amour, à changer vos voies. Parce que dans chaque crise, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous vous comportez avant le combat. Oui. Dans le combat, il y a une manière de se comporter. Oui. Avant le combat, il y a une manière de se comporter. Oui. Après le combat aussi, il y a une manière de se Oui. comporter. Oui. Donc, vous ne pouvez pas embrasser ou bien mélanger le tout. Oui. Vous devez changer votre manière d'approcher la crise. Amen. C'est un moment aussi pour vous de remettre en cause votre foi. Amen. C'est un moment, on dit, j'ai prêché ce message à des Ariens, la paix de Dieu. La paix de Dieu est le baromètre de votre foi. Exact. C'est la paix dans votre cœur qui détermine la mesure de votre foi. Exact. Lorsque vous avez la foi, vous êtes en paix. Oui. Lorsque vous n'êtes pas en paix, c'est que vous avez un problème Oui. de foi. Donc, je veux que vous analysez vos vies personnelles et je crois que cette crise, elle est faite pour que chacun de nous se remette en cause. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Comme je dis, on n'a pas le monopole de la vérité. Il y a des choses qu'on aurait dit ici, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec. On a pu aussi se tromper, on est Oui. des hommes, mais on a parlé en fonction de ce que nous savons. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et que sa grâce surabonde dans vos vies. Merci et soyez protégés. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur tous ses enfants. Amen. Et Amen. que cette crise passe. Au nom de Et que vous Jésus. soyez à l'abri. Au nom de Que Jésus. ce soit pour vous une opportunité pour commencer un business parce que vous Au avez nom perdu de votre travail. Jésus. Que ce soit pour vous d'aller à un niveau supérieur. Au nom de Pensez, Jésus. qu'est-ce que vous pouvez apporter? Laissez-moi vous dire, dans cette crise, il y a des gens du monde qui ont trouvé l'opportunité pour devenir plus riches. Yes. Qu'ils en sont ici aussi. Au nom de Jésus. Réfléchissez à ce que vous pouvez recevoir aussi nom après de cette Jésus. crise. Quel changement vous devez produire dans vos vies, dans vos ministères, dans vos manières de penser. Sur quoi vous devez vous appuyer. Yes. C'est le moment de remettre Yes. en cause votre marche avec Dieu Au nom et de de vous repentir. S'il y a des lieux, il y a des choses que vous devez changer, c'est maintenant. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de que sa Jésus. grâce surabonde Au nom dans de le nom Jésus. de Jésus. Seigneur, merci de bénir toutes les églises au GVMC, de bénir les Overcomers Family, de bénir tous les pasteurs, Au nom de bénir tes Jésus. enfants. Au nom de Seigneur, ceux Jésus. qui sont à la maison, nom de protège-les, Jésus. garde-les, Seigneur, nom de que leur Jésus. cœur ne se trouble Alléluia. pas. Au nom de Qu'ils Jésus. aient confiance en toi. Au nom de Parce que Jésus. celui qui nous a fait la promesse, Yes. il est fidèle. Oh, yes. Et à cause de ta fidélité, Alléluia. nous savons que Corona aussi va Yes, passer. Lord. Yes. Seigneur, De Jésus. ramène ton Jésus. église au pas. Alléluia. Donne à Au nom de ton Jésus. église dans son ensemble Yes. de revenir à leur premier amour. Au nom de Et Jésus. que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse faire sa part afin que ton nom soit glorifié. Moi, je sais particulièrement une chose, il n'y a que dans les temps de crise que ton nom est encore plus glorifié. Yes. Amen. Glorifie ton nom au Glorifie nom ton de nom, toute Seigneur. la gloire Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen.